Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Top Secret Mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation comportant des logarithmes. Pour résoudre une équation comportant des logarithmes, on utilise le procédé suivant. Petit 1. Déterminer l'ensemble des nombres réels pour lesquels l'équation est définie. Petit 2. Se ramener à une ou plusieurs égalités de la forme ln de a égale ln de b. Petit 3. Utiliser la propriété ln de a égale ln de b équivaut à a égale à b. Petit 4. Ne retenir que les nombres appartenant à l'ensemble D. Exemple. Supposons on demande de résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1. ln de x plus 3 égale à 0 et ln de x plus 1 égale à ln de e. Résultat. Résolvons dans R les équations suivantes. Ici, 1, petit 1. ln de x plus 3 égale à 0. Nous allons transformer l'équation là. Équivaut à ln de x plus 3 égale à ln de 1. Car ln de 1 égale à 0. L'égalité ln de x plus 3 égale à ln de 1 nous permet de dire que x plus 3 est supérieur à 0 et x plus 3 est égal à 1. Nous avons utilisé la propriété qui dit ici ln de a égale à ln de b, alors a égale à b. C'est ça qu'on a utilisé ici. Ensuite, nous avons x plus 3 supérieur à 0 implique que x est supérieur à moins 3. On note ça là 1. x plus 3 égale à 1 implique que x est égal à 1 moins 3 égale à moins 2. On note ceci, relation de 1, nous avons la solution S1 qui est égale au v moins 3 à plus infini. Et de 2, nous avons S2 qui est égal à singleton moins 2, soit S l'ensemble des solutions de l'équation ln de x plus 3 égale à 0. S est égal à S1 inter S2, ce qui est égal à moins 2. Donc, S est égal à singleton moins 2. De ln de x plus 1 égale à ln d'exponentielle. Ici, on aura x plus 1 supérieur à 0 et x plus 1 égale à exponentielle. On a utilisé la propriété qui dit ici ln de a égale à ln de b, alors a égale à b. C'est ça qu'on a utilisé ici. Si x plus 1 est supérieur à 0, alors x est supérieur à moins 1. Si x plus 1 est égal à exponentielle, alors x est égal à exponentielle moins 1. De 1, nous avons la solution S1 qui est égale à intervalle ouvert de moins 1 à plus infini. De 2, nous avons
la solution S2 qui est égale à exponentielle moins 1. Vous voyez? Maintenant, on va dire soit S, l'ensemble des solutions de l'équation. S est égal à S1 inter S2, ce qui va nous donner intervalle ouvert moins 1 à plus infini inter exponentielle moins 1. Donc S est égal à exponentielle moins 1. Vous voyez ici, on a dit intervalle moins 1 à plus infini inter exponentielle moins 1. Vous allez constater avec moi que exponentielle moins 1 appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 à plus infini. Donc c'est pour cela qu'on l'a choisi comme notre solution. Si c'était que exponentielle moins 1 n'appartenait pas à l'intervalle moins 1 à plus infini, on allait dire que l'équation ln de x plus 1 égale à ln de e n'admet pas de solution. Donc c'est l'ensemble vide ou bien phi. Mais c'est parce que exponentielle moins 1 appartient à l'intervalle moins 1 à plus infini qu'on a pris exponentielle moins 1 comme notre solution.